J'ai souvent été frappé par le peu d'intérêt porté à la relation soignant-soigné par les techniques contemporaines. Elles en parlent peu. Et j'ai été conduit, j'ai été porté à entamer une réflexion et une recherche sur cette relation dès le début des années 70, vous voyez, il y a déjà fort longtemps. En tout bien tout honneur, j'ai envisagé le transfert en premier lieu. Ce phénomène, dont il a été beaucoup question depuis le XIXe siècle, n'est pas l'objet de la seule psychanalyse, et nous le savons maintenant. Il occupe chaque partenaire en toute forme de relation. Il concerne de fait toutes les approches à prétention thérapeutique, et il y a vraiment lieu de l'évoquer ici. Il s'agit en réalité d'une constante de la condition humaine, d'un réflexe de défiance instinctive envers autrui qui va intervenir au premier moment de toute relation. Suivant Nietzsche, qui m'a beaucoup éclairé sur le sujet, plutôt que de parler de transfert trop connoté, j'ai nommé cette constante avec lui réflexe de crainte, et je la présente ainsi. Comment dire ? Au premier moment de toute rencontre, chaque partenaire déclenche, selon un processus analogique, tout à fait approximatif, un réflexe qui vise à se faire une idée, un réflexe qui vise à reconnaître le partenaire avant même de le connaître, et ceci afin d'adopter face à lui une conduite sécuritaire. Il s'agit d'un processus analogique qui fait appel à une image récupérée en mémoire, une image plus ou moins ressemblante à celle de l'interlocuteur du moment. Peu importe, cette image rapportée ne va pas cesser d'encombrer l'espace relationnel, et très particulièrement la relation soignant-soigné. Donc, en une première phase, et à partir de mises en situation expérimentale, la recherche a consisté à préciser les différentes étapes de ce réflexe, à préciser la façon dont ces étapes s'articulent entre elles. Lors de la phase suivante, nous nous sommes efforcés de découvrir des moyens propres à déjouer le réflexe de crainte. En d'autres termes, des moyens qui nous permettent de débarrasser la relation soignant-soigné de l'image analogique encombrante que chaque partenaire y introduit. Un processus nommé déprise a répondu aux attentes. Il a été fort lentement élaboré et expérimenté en groupes différents. Dans une prochaine vidéo, je vais introduire la déprise et je vous invite à m'y suivre. À bientôt donc, j'espère.